Salut à tous, ici j'accélère en compagnie du Padawan. Bonjour. Salut Padawan. Salut. Très à l'aise. C'est ça. Vous noterez un effort colossal pour les décors. Ouais, franchement. Là, c'est du naturel, hein. C'est pas du cactus, c'est pas du cactus en plastique, c'est du vrai qui pique, tout ça. Des vrais cactus en forme de zob et tout. On a poussé très très loin le concept dans la vidéo. Vous verrez. Total. T'as laissé libre cours à ton imagination. C'est ça. On a de la nappe de qualité, du cactus de qualité. Enfin, on peut pas. Plus on peut pas. Plus on peut pas. Une série de vidéos. Donc là, on introduit une série de vidéos. D'ailleurs, dans cette vidéo, on enchaîne avec les règles. Enfin, tu sais, Ouais. je sais pas. Et tout ça, une quadrilogie donc à venir, parce qu'on a déjà tout enregistré. On finit par le début, ce qui est normal. Et on est là sur une quadrilogie à propos du jeu Unmatched. C'est ça. Édité par Yellow, donc un jeu d'escarmouche, un petit combat, on va dire, de figurines, d'escarmouche avec des decks, et ces decks font que le jeu est asymétrique. Chaque personnage a vraiment un deck bien particulier, ça vous allez le découvrir dans les vidéos par la suite. Des decks qui font que la façon d'aborder le jeu est un peu différente, avec quand même en fond, on va dire, une question de gestion des decks qui peuvent faire que la partie peut être très vite écourtée si ça se passe mal, ou durer et jouer sur l'idée d'épuiser son adversaire. Ça, c'est si ça se passe bien. Vous le verrez dans les 2 prochaines parties, la suite qui seront publiées dans la foulée. C'est ça. Donc un jeu, je reprends la petite présentation au global. Bon, pas besoin. Pas besoin. Non. Donc un jeu assez simple. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Des règles faciles à appréhender. À partir du moment où on sait lire les cartes, on arrive à vraiment ce qui doit se d'un point passer. de vue règles, pareil. Donc là, on spoil pas vraiment, mais on anticipe déjà la suite de la vidéo. Mais oui, les règles sont très digestes. Il y en a pas beaucoup, en final. Hein. Assez vite expliqué, assez vite expédié. Les cartes sont assez simples à comprendre, même si vous verrez que Il y a eu des petites erreurs. il y a eu des malfaçons. Mais c'était pas du fait des cartes, c'était vraiment du fait du joueur. De la lecture, c'est de la lecture de base. Voilà, niveau CE1. Allez, niveau CE1, je devrais refaire un peu de CE1, ça me ferait du bien. Ok. Mais sinon, le jeu est très simple, il est mignon. Mignon dans le graphisme, dans la boîte. Un petit bémol sur les figurines quand même, on l'a dit rapidement, on a montré, on n'a pas montré les Simbad et Méduse, mais voilà, en termes de figurines, en termes de sculpture, il y a encore un peu de travail, je pense. Ouais. Un certain Alarion aurait des choses à dire, je crois. C'est pas fin à 100%, ça c'est certain. Mais ça reste sympathique, on va dire. C'est rapide à jouer, il n'y a pas à peindre. La boîte, on l'ouvre, on joue en 5 minutes, c'est parti. Les règles, elles se lisent en 10 minutes, il n'y a pas de difficulté, on va dire. D'ailleurs, on me disait, c'est peut-être ce qui a fait un peu le succès du jeu aux États-Unis. À voir si en France ça va prendre, parce que pour l'instant, c'est le volume 1, c'est précisé sur la boîte. Il y a des extensions qui existent en anglais, pour l'instant, elles n'ont pas encore été traduites. Des extensions qui apportent des personnages nouveaux, des personnages d'univers très très différents. Là, on est sur du roi Arthur, Méduse, Alice au pays des merveilles et Simbad. Ensuite, il y a des dinosaures, un Yeti, j'en ai pas parlé. Yeti. Un Robin des Bois, un Bruce Lee, pour les gens qui aiment bien on va dire les karatékaman en collant. Mais voilà, il y a pas mal de choses très, très diverses. Voilà. Est-ce que tu peux combiner les decks? Savoir si par exemple tu joues un deck et tu joues Bruce Lee superposé dessus. J'ai pas vu venir, je suis surpris aussi. Bruce Lee superposé, c'est pas mal. Voilà. Après, je sais pas quoi dire de plus, que tu en as pensé globalement. Non, après les règles à suivre. Ouais. Et on va se faire un petit débrief maintenant, mais après, au niveau de la publication, ça arrivera après ce qu'on a pensé du jeu, parce qu'on a déjà joué 2 parties, où on annonce là ce début de quadrilogie de vidéos. Donc sur ce, on enchaîne avec les règles. Oui, allez, c'est parti. Unmatched, Combat de légende, volume 1, un jeu par Yellow, donc un petit jeu asymétrique de combat, d'escarmouche, sur une petite carte, qui, on va dire, convoque des personnages un peu d'univers très différents. On a Méduse, on a un mec qui a l'air énervé. Alice et Simbad. Et en fait, le mec énervé,
On va le découvrir dans la boîte. D'accord. Donc, petit open the box. Donc, dans la boîte, plutôt bien faite, des règles, un plateau qui est en dessous et un thermoformage qui est, pour une fois, de bonne qualité. Et on remarque que le mec énervé est le roi Arthur. Oh. Donc, dans la boîte, 4 figurines de bonne facture, on va dire. De bonne facture, avec un petit socle coloré qui les représente sur le plateau. Chaque personnage a un deck de 30 cartes et des petits compagnons, on va dire, qui sont aussi sur le plateau. Un jeu asymétrique, pourquoi? Parce que les 4 decks sont tous différents. Avec, donc je vous ai dit 30 cartes avec des cartes combat qui ont cette petite couleur rouge ici, des cartes stratagèmes qui correspondent à des espèces de sorts, on va dire, dans le jeu. Des cartes de défense en bleu. Et des cartes, on va dire, polyvalentes qui peuvent aussi bien être des cartes d'attaque que de défense. Chaque carte a une valeur numérique, mais ça on y reviendra dans la partie. Et avec des petits effets en bas de la carte. Voilà. Et donc, comme je vous disais, thermoformage de qualité, puisqu'en dessous des decks, on retrouve tout ce qui va bien, les compteurs de points de vie, avec le nécessaire pour représenter, on va dire, les différents personnages sur le plateau. Voilà. Ok, nickel. Ça, c'était pour la partie Open the boîte. Open the boîte. On n'avait même pas prévu, ça s'est fait comme ça, tout seul, nickel. Et donc, c'est vrai que j'ai même pas précisé le pourquoi du comment de cette vidéo, simplement parce que le Padawan va m'apprendre à jouer au jeu. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une vidéo, comme ça, on se la joue à la manière. On m'apprend les règles et je peux moi-même interagir et poser des questions pour les points qui me paraissent obscurs ou qui me paraissent pas obscurs, mais je viens de me réveiller. Il a l'air fatigué, je confirme. Donc, est-ce que tu as un personnage qui te ferait plaisir, on va dire, d'incarner? Donc, on a le roi Arthur, Alice au pays des merveilles, Méduse, et hop, ici, Simbad, Alors déjà, le voyageur. Tu me disais c'est asymétrique. Est-ce que tu as, dans la façon, alors j'ai absolument aucune idée de comment ça se joue. D'accord. Est-ce qu'il y a quoi comme archétype qui se dégage d'un deck? Alors, un style de jeu ouais, il y a un peu un style de jeu. Alors, il y a le roi Arthur qui est accompagné de Merlin, qui est assez lent, mais qui tape fort. Parce que lui, il a les capacités de booster ses attaques. Pour l'instant, c'est un des seuls personnages de la boîte à pouvoir faire ça. On a Méduse, qui est un personnage à distance, on va dire, qui s'expose pas trop, qui tire. On a Simbad, qui vient logiquement, si tout se passe bien, de plus en plus fort dans le jeu. Avec Mufasa, non? C'est non, pas le même. il a le portefeuille, le portefex. En fait, il devient de plus en plus fort parce qu'il pose des cartes voyage, et plus il y a de cartes voyage posées, et voilà, ça lui donne des attributs un peu plus forts au cours de la partie. On a Alice qui joue, comme dans le dessin animé, dans le livre, ou dans les adaptations, qui joue sur sa taille. Si elle est grande, elle tape plus fort. Si elle est plus petite, elle défend mieux. Et elle est accompagnée du Jabberwocky pour l'aider à taper un peu plus fort. Voilà, c'est les 4 archétypes de la boîte de base. D'accord. Et toi, est-ce que tu as une préférence d'ailleurs, toi? Pas du tout. Je suis vraiment ouvert. Je découvre en même temps que le jeu, en même temps que toi. Donc, je pense que je vais partir sur Méduse pour son côté vite fait elfe Sylvain, mais alors vraiment de très, parce que très c'est loin. vert. Quoi. Voilà. Et il y a un arc. Et il y a des harpies, ça va te plaire. Des espèces de jetons à 1 point de vie, par contre pas très solides, mais qui ont des petits effets avec les cartes. Tu vois. Voilà. Donc, hop. Et je présente aussi vite fait le plateau, qui est un plateau avec des zones contiguës qui se touchent, avec les petits traits noirs, et des couleurs, on va dire. Et ces couleurs servent lors des phases de tir. Si je suis dans la même couleur, c'est assez simple, les règles. Si je suis dans la même couleur, on va dire, que la cible, je peux la toucher, en fait. Donc, c'est-à-dire que Méduse est là, mon adversaire est ici, je peux tirer jusque-là. Et tu remarqueras qu'il y a des cases qui partagent plusieurs couleurs, parce qu'elles sont à cheval sur différentes zones. Et dans la boîte, on a un plateau recto verso, un petit côté japonisant ici, jardin et japonisant, et de l'autre côté, quelque chose en lien avec la piraterie et l'abordage. D'accord. Voilà. Est-ce que tu comptes présenter aussi la nappe? Alors la nappe achetée sur un célèbre magasin américain qui vend en ligne. Excellent. De dimension 1m80 sur 1m20. Je m'arrêterai là. C'est très bien, on a ce qu'il faut. C'est bien. Avec un motif végétal.
D'ailleurs, elle était achetée soi-disant étant verte, mais c'est bleu. C'est un fail de quelle arnaque. Ça sent le Wish, mais c'est le Wish américain. Voilà. Donc elle compte pas dans la zone, évidemment. Ouais. Donc Méduse, tu m'as dit. Donc je te sors ton paquet de 30 cartes. Alors, 30 cartes qui, bon, à mélanger évidemment, qui sera ta pioche. Excuse-moi. De toute façon, j'allais la prendre, mais je vais te laisser peut-être. Donc Méduse, comme on peut le voir sur sur que je vienne zoomer là-dessus. Ouais, si tu sais faire ça, c'est Ouais, incroyable. je suis au max. Donc Méduse, le personnage a 16 points de vie au départ, parce que j'ai pas précisé, mais dans le jeu, l'idée c'est de tuer son adversaire, l'amener à 0 point de vie. Elle fait des attaques à distance. Elle a un petit pouvoir spécial. D'accord ? Donc là, par exemple, au début de votre tour, vous infligez un dégât à un combattant adverse dans la zone de Méduse. Donc ouais, c'est l'histoire Voilà. de couleur. De couleur sur le plateau, effectivement. Elle se déplace à 3. Et elle a des petits sbires, on va dire, des harpies, qui eux font des attaques de mêlée. Donc il faut être à côté pour pouvoir attaquer en mêlée. Et il y en a 3. Mais 3 harpies à un seul point de vie. D'accord. Bah écoute, moi je vais partir sur Simbad, personnellement, comme ça je vais tout de suite présenter sa carte. Donc Simbad fait des attaques de mêlée, il a 15 points de vie. Lors d'une manœuvre, ce qui correspond au déplacement en fait ici, vous pouvez déplacer votre combattant de plus une case pour chaque carte voyage dans la défausse. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, il devient de plus en plus fort. Et lui, il est accompagné d'un petit gars qui porte les affaires, on va dire, un portefaix, qui a 6 points de vie et qui fait aussi des attaques de mêlée. Voilà, mais par contre, voilà, c'est que des attaques de mêlée pour lui, toi tu fais des attaques à distance. Et donc lui aussi, il a un paquet de 30 cartes. Tu verras, il y a des cartes qui se reviennent plusieurs fois dans chaque deck. C'est indiqué en bas le nombre de fois où on en a, pour aider un petit peu à, pas optimiser, mais gérer un peu son deck si on est capable de le faire. Et avec, là par exemple, ça semble pas très fort, c'est que soit une attaque, soit une défense. Et regroupement, après le combat, piochez une carte si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes à la place. Et, enfin, soit on pioche une carte, on gagne le combat, on pioche 2 cartes sinon. Et les combats sont... Enfin, je vais te parler maintenant des 3 actions possibles dans le jeu. Un tour de jeu t'oblige à effectuer 2 actions. Il y a une première action qui est le déplacement. Tu te déplaces du nombre, ainsi que tes sbires, du nombre indiqué. Là, tous les sbires se déplacent à 3 et toi-même 3 cases. D'accord ? Pour pouvoir se déplacer, avant toute chose, tu es obligé de piocher une carte de ton deck. D'accord ? À la fin de ton deck, si ton deck est épuisé, dès que tu dois piocher, tu perds 2 points de vie. Donc tu t'épuises, la partie est faite pour s'épuiser au fur et à mesure. On ne peut pas rester planqué. À un moment, on peut s'épuiser, on va dire, on perd des points de vie si on n'arrive plus à piocher. Donc il y a soit le mouvement, il y a les stratagèmes, les sorts que j'ai montrés tout à l'heure, par exemple avec les petites icônes jaunes. Les sorts, donc, deuxième action, il suffit de lire la carte, tout simplement. On le fera au fur et à mesure quand on découvrira les cartes, si tu veux bien. Et une dernière action qui est d'attaquer. Attaquer, c'est poser une carte face cachée. Le défenseur a le droit, évidemment, de se défendre. Il a le droit de poser une carte face cachée. D'accord ? On révèle. Ici, tu as 3 d'attaque. J'ai 2 de défense. Je prends 1 point de vie sur mon personnage. Aussi simple que ça. Pas de règle spéciale pour nos 2 personnages. Merlin, lui, il peut booster, c'est-à-dire qu'il peut rajouter une carte cachée et la valeur de boost, elle est ici, dans le petit cercle. Donc, il peut taper très fort potentiellement. Et ensuite, pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. Voilà, c'est le cas particulier. Logiquement, c'est pas possible pour les personnages, à part Merlin, c'est son pouvoir, on va dire, global. Mais là, voilà, cette attaque-là, elle peut être boostée. Donc, je présente une deuxième carte. Et là, par exemple, j'ai 5 d'attaque en tout, 3 plus 2. Ok. Feinte, immédiatement annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc là, tu n'aurais pas pu être boosté, finalement. Toujours la contradiction qui apparaît pendant l'explication, mais c'est normal. Tout à fait normal. Enfin, ça, c'est un peu le principe du jeu. Voilà, et amener l'adversaire à 0 point de vie. Donc tu disais tout à l'heure, quand tu perds, tu pioches 2 cartes, donc effectivement ça renforce. Donc en gros, plus tu perds, plus tu as de cartes en main. Voilà, c'est l'effet spécial de cette carte-là. D'accord ? Ouais. C'est pas le cas de tous les cartes, on va dire. Et tu disais tout à l'heure plus globalement, un combat, quand tu le gagnes. Quand tu le gagnes, t'enlèves juste des PV, c'est tout. Il n'y a pas de pioche, c'est là. Là, elle permettait ça. Après le combat, piocher une carte. Ou si vous avez remporté le combat, piocher 2 cartes à la place. Ok, j'ai rien dit. Ça marche. Ta main ne peut pas excéder 7 cartes à la fin de ton tour.
Voilà, tu es obligé de te défausser tes cartes si tu as plus de 7 cartes en main. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour C'est tout ce qu'il y a à débuter. savoir, d'accord. Ça paraît très simple. Question Oui. conne, c'est un jeu qui se joue forcément en duel ou il se joue Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, d'accord. Ouais. Il y a jusqu'à 4 possibles. Sur le plateau, hop, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Sur le plateau, il y a des petits chiffres qui en fait correspondent au point de départ des différents personnages. Sachant que le plus jeune se place en 1, et le deuxième en 2, la troisième personne a joué en 3 et en 4. Voilà. Okay. Je pense essayer d'équilibrer un peu les distances et comme tu es nettement plus jeune que moi, je pense que quelques mois après, tu auras le privilège de placer en premier et commencer en premier. Ça marche. Ok, bon, ça a l'air effectivement assez simple. Comment tu places tes sbires? Tu les places où tu veux, sur la même zone colorée que toi au départ. Voilà. Ah oui, dernière précision, tu remarqueras sur les cartes, des fois il est marqué tous. Ça correspond à toi et les sbires, que Méduse, qui peut faire cette attaque, ou que les harpies. Voilà, sa cible sont indiquées. Le mouvement, quand tu fais un mouvement, c'est toi et tes sbires qui peuvent bouger. C'est pas que toi, pour le coup, c'est l'ensemble. Le mouvement est obligatoire? 2 actions obligatoires, mais soit mouvement, soit sort, on va dire, soit attaque, et tu peux choisir de faire 2 fois le même, 2 fois la même action. Par contre, la pioche est obligatoire avant le mouvement. C'est le seul petit point. Tu veux dire que si tu bouges pas, tu ne pioches pas? C'est ça. Et si tu fais double mouvement, tu pioches 2 fois? C'est ça. Okay. Il a tout compris. C'est incroyable. Ça paraît idiot comme question, mais non, c'est important. Autant s'en assurer. C'est important. Et donc là, tu as un petit... on connaît bien les petites roulettes, quoi. Le chat roulette. Hop, 16 PV au départ. Tu as 3 petits sbires. Donc, toi, tu n'as pas de cadran roulette pour les sbires parce que les tiens n'ont qu'un point de vie. Alors que pour Simbad, le mien, il y a mon petit sbire à 6 points de vie. Je dis sbire, mais c'est mon compagnon, on va dire, de route pour Simbad. Donc là-dessus, on peut déjà se lancer, c'est ça? C'est mélange ton deck et D'accord. On est parti. Donc pour cette vidéo-là, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ces explications de règles qui seront claires. Ça va se sentir dans la partie derrière, tu vas voir. J'ai bien percuté. Non, c'est ça. Ça me paraît pas compliqué. Oui, je vais pas préciser, il y a une seule phase que tu peux booster, c'est le mouvement. Tu fais ton mouvement et tu as le droit de défausser une carte pour rajouter la valeur qui est là au mouvement. C'est ce qui permet d'éviter le trop calculatoire du jeu. Le gars peut booster d'un coup un mouvement. Ok. Bon, très bien. On va se lancer sur la partie. Donc, je coupe cette vidéo-là et puis à tout de suite pour la partie.